J'ai une petite question pour vous, les amis en plateau. Est-ce que vous savez ce qu'est un microcochliamaphile? Vous en avez d'autres, des questions comme ça? Parce qu'on n'a pas la réponse. C'est déjà pas prononcé en même temps. C'est hyper dur à prononcer. C'est encore pire à écrire. Si vous y arrivez, vous avez un point bonus. Un collectionneur de quelque chose. De petites cuillères. Ah oui, ça c'est essentiel dans la vie. Qui collectionnent les petites cuillères. Il y a ceux qui collectionnent les timbres. Et puis il y a ceux qui collectionnent de plus gros objets. Et c'est le cas de la personne à côté de qui vous êtes aujourd'hui, Julie, en Côte d'Or, puisqu'il collectionne des avions, ni plus ni moins. Eh bien oui, des avions de chasse, Adrien. Effectivement, ça prend un tout petit peu plus de place que certaines collections. Regardez, ils sont derrière moi. On est au cœur du parc de château de Savigny. On est en Côte d'Or. Au milieu des vignes, il y a tous ces avions de chasse, il y en a plus d'une centaine. C'est une collection qui a été commencée fin des années 80 par le papa de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et pourquoi? On a envie de lui demander pourquoi est-ce qu'on amène un avion comme ça? Pourquoi pas? Mon père avait déjà quelques collections, motos anciennes et voitures de course. Et puis un jour, à l'occasion d'une prise d'armes des jeunes recrues de la base aérienne de Longwy, qui est à 80 km d'ici, on faisait les prises d'armes ici. C'était un défilé qui avait une autre saveur. Ouais. Puis mon père dit en rigolant au futur général, dis donc, pourquoi on n'aurait pas un avion de chasse dans le fond du parc? Ça serait quand même sympa pour les touristes. Et bim. Et bim. Et 6 mois après, le premier avion de chasse arrivait. Et c'est lui, regardez, il est là. Donc c'est lui qui a tout commencé en fait. Voilà. C'est le début de tout. Reconnaissance qui a été offert par l'état-major de l'armée de l'air française, amené par les militaires, monté par les militaires. Et puis après, s'est enclenché tout un processus de recherche d'autres avions, parce qu'un seul après ne suffit plus, connaissant la boulimie militaire. Il en faut d'autres. Et de maintenant, il y en a une centaine. Alors là, on est dans la partie française. Voilà, là, on est côté construction Marcel Dassault, avec toute sa gamme de Mirage, des avions très profilés, très rapides. Et de l'autre côté, alors comment ça se passe? Et de l'autre côté, on a... de l'autre côté, on va pouvoir voir un petit aéropage d'avions. J'ai une petite question, Julie. Comme les Jaguars, avions américains comme les 86. F-104, on a au-dessus, un peu plus loin, des avions russes aussi. Juste pour vous dire que les Américains, Adrien, regardez, on les reconnaît bien, c'est plutôt plus costaud, c'est-à-dire c'est en mode confort, quoi. Les Américains ont toujours pensé au confort de leurs pilotes. Voilà, les Français, quelle que soit la nationalité de ces avions, Julie, comment est-ce qu'on fait pour les ramener? On est vraiment très serré. Ah, comment on les ramène? On prend sa trousse à outils et puis on va les démonter, c'est ça, Christophe? Oui, le premier a été offert. Dites-moi un peu comment ça s'organise. Le premier a été amené par les militaires, donc bien évidemment, étant un passionné mécanique, j'ai regardé comment ils faisaient, parce que je me doutais bien que ça allait être mon tour très rapidement. Et donc, on regarde comment ils font. Donc, il faut démonter en fait ce qui ne tient pas sur un camion. Ah ouais, donc on enlève ça, regardez, pour un ça on Mirage 3, la pointe avant, qui a une pointe reconnaissante, c'est-à-dire que là, à l'époque, il y avait des appareils photo en dessous. On enlève la pointe avant, et après, on va avoir vers les ailes, où on doit enlever ce qu'on appelle les carmanes, qui sont les tôles de jonction entre le fuselage et l'aile. Alors ça veut dire qu'on enlève ça les unes derrière les autres. Il y en a autant au-dessus qu'en dessous. C'est très souvent grippé. Donc là, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Vous en démontiez combien à l'époque? J'en démontais à peu près 3 par mois. 3 par mois? À peu près. Et alors, on va dans n'importe quel pays, on y va, alors, toute la gamme d'assaut est achetée en France, dans les parcs à réforme. Mais les autres avions viennent de un peu toute l'Europe. Je suis allé jusqu'à Djibouti pour les plus loin, pour en emmener 5. Beaucoup en Belgique, beaucoup avec d'autres collectionneurs aussi. Bon. Donc voilà. Il y a une place là, vous remarquez, Adrien, on attend le Mirage 2000. On lance un appel. Il est prêt. Il y a le parking, il tient. Voilà. Si vous avez un contact, on est preneur. on va activer tout notre réseau pour vous, chère Julie. Merci à vous. À Savigny-les-Beaunes, c'est en Bourgogne. On se retrouve tout à l'heure. Peut-être que vous pourrez monter dans un avion et nous faire voir ça de l'intérieur.